Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attaquer à la suite de la restauration de l'Amiga 4000 dont la réparation de la carte mère apparaît ici. Voilà, donc c'est une façade qui a été très abîmée. Ici il y avait un autocollant, donc je l'ai enlevé. On peut voir que le plastique est extrêmement jauni. Il y a eu des trous de fait dans la carcasse pour faire une ventilation. Bon, on fait tous des erreurs. Ici il y avait un interrupteur et ici il y avait une LED. Donc là l'idée ça va être d'abord de rétro-brighter tout ça pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça va surtout être pour le nettoyer, pour que ce soit parfaitement propre, puisqu'après il va falloir reboucher les trous, apprêter et repeindre. Donc en fait dans l'absolu le rétro-bright on s'en fiche un petit peu, mais c'est surtout pour que la surface plastique soit complètement débarrassée de toute cette partie qui est sale. Donc là je ne vais pas vous filmer le rétro-bright parce que vous avez déjà vu suffisamment de vidéos sur le sujet. Donc là je vais le badigeonner, je vais le mettre en plein soleil puisqu'aujourd'hui on a un soleil magnifique. Et puis on se retrouvera une fois qu'il aura bien blanchi pour la réparation. Allez, c'est parti. Bien, nous voici donc 2 jours plus tard. J'ai profité de faire le rétro-bright. Donc on voit que ça a bien rattrapé la couleur puisqu'on voit beaucoup moins l'auréole de l'autocollant nouveau qui était là. On va voir que ça l'a plutôt bien rattrapé. Peut mieux faire, mais bon, comme je l'ai dit, le but n'est pas de le blanchir complètement, puisque de toute façon, une fois qu'on aura rebouché tout ça, il faudra jouer de la peinture, parce que sinon ce ne sera pas joli, on verra les réparations. Je vais faire une réparation en premier lieu tel qu'on me l'a conseillé, c'est-à-dire du bicarbonate de sodium, bien évidemment, et de la super glue. Apparemment, ça a un très bon effet, donc je vais tenter de reboucher ces 2 petits trous qui sont là, et on va voir ce que ça donne. Allez, on va tester ça, tiens. On va commencer par mettre un petit peu de glu. Je mets d'abord sur les bords, un petit peu dans le fond. On va bien évidemment retirer les surplus, parce qu'on va éviter d'avoir plus de choses à poncer qu'à la base. Ce serait bien. Et puis je vais prendre une petite spatule. Hop. Et on va commencer à mettre un peu de bicarbonate, voir comment ça réagit. Je pense qu'il faut que le bicarbonate absorbe la super glue pour que ce soit vraiment efficace. J'avais vu ce principe là avec un mec qui réparait ses WC avec du riz et de la super glue. Bon, je pense que la vidéo était truquée parce que le résultat était vraiment magnifique. Oula, ma glue n'est pas en forme du tout par contre. Je suis pas sûr que le tube arrivera jusqu'à la fin de la vidéo, enfin bref. Par contre, ça a l'air d'avoir l'avantage de sécher très vite. Parce que là, la matière est déjà dure. Ce qui peut être intéressant. Hop. On va retirer le surplus. Et visiblement, c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. J'aimerais vérifier la dureté. Hop, on va prendre ça. Ah, alors c'est dur mais pas trop, un peu comme du mastic. Voilà, je vais utiliser une lame assez coupante et on va essayer de couper le surplus. Voilà. Donc ça fait réapparaître la glue. Ok. Hop, je vais en profiter pour préparer celui-là, puisque je le ferai dans la foulée après. Voilà. Hop. Je
pense que l'idée, je précise que j'ai pas regardé le tuto, hein, j'ai directement fait, en fait j'ai directement appliqué ce qu'on m'a expliqué. Et en fait apparemment, donc quand on met la glu, elle est aspirée par le bicarbonate et elle sèche très très vite. Parce que normalement la glu, si elle n'est pas en contact parfait, en fait elle a énormément de mal à sécher. Là visiblement c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut commencer à le travailler? Parce qu'il faut que je récupère la rainure. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'après avoir gratté, le résultat est quand même très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir en tirer quelque chose de bien de cette histoire. Donc là, je viens de boucher cette partie-là. Il faut que j'enlève le surplus. Eh ben, je pense qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant, effectivement. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Alors, on va enlever tous les surplus. Ça, je pense qu'avec un petit ponçage, on va arriver à un résultat qui est plus qu'acceptable. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc c'est encore bien marqué, mais j'ai pas poncé. Et puis, je pense qu'on pourra s'attaquer à ça. Il faut que je le sèche d'abord parce qu'il y a encore de l'humidité. Mais je pense qu'on va pouvoir s'y attaquer assez rapidement. Alors, suite de la vidéo, donc je vous ai mis un petit enchaînement de photos pour voir un petit peu l'avancée des travaux. Donc j'ai travaillé principalement donc, avec du bicarbonate et de la glu. Ça marche, c'est moins cher que le mastic, moins pénible. Je trouve que le résultat est quand même moins bon, mais c'est quand même très acceptable. Donc là on est face à la façade une fois réparée. J'ai réussi à trouver un... Alors oui, pour préciser, le fait d'avoir utilisé le bicarbonate et la glu m'a obligé à poncer la façade. Ce qui fait que j'ai perdu le grain naturel que l'on retrouve sur toutes les vieilles machines d'époque, c'est-à-dire que ce n'est pas un blanc lisse, c'est légèrement granuleux. Ce qui fait que si j'avais repeint la façade directement, elle serait parfaitement lisse. Là, du coup, j'ai trouvé un après légèrement granuleux, ce qui fait que sur les surfaces lisses, on a retrouvé en fait le même effet granulé. J'essaie de vous montrer, voilà. Même là où ça a été poncé, en fait, on a le même effet, partout. Au niveau de la teinte, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche de mon Amiga 4000, qui lui n'a absolument pas jauni. Donc là, on est au plus proche de ce que j'ai pu trouver. Il va me rester à voir si je refais la réglette, puisque du coup, maintenant, elle est aux couleurs légèrement jaunies de l'Amiga tel qu'il était avant. Mais ce qui est sûr, c'est que cette façade a repris vraiment une très belle allure. On peut voir, hein, si on insiste vraiment avec le flash, on peut revoir les réparations. Ça se voit pas si je suis en dehors du flash, même à la lumière naturelle. Mais là, le flash le fait ressortir. Bon, très franchement, globalement, je suis quand même assez fier. J'en ai profité pour refaire un Amiga 600 qui avait été percé sur l'arrière pour mettre une prise HDMI. Donc j'ai un peu foiré ma peinture parce qu'il y a une trace un peu plus foncée ici. C'est quand même acceptable. Donc là, pareil, si on regarde,
On peut voir que la réparation est là, hein. C'est assez sensible. Mais en fait, il y avait un énorme trou. Mais j'ai pu le réparer très facilement. Et ça, c'est super intéressant. Parce que, à force de tenter des réparations, j'ai enfin trouvé la glu plus le bicarbonate, je connaissais déjà. Le bon mastic, le bon après, qui est très important, qui fait que la peinture va résister à l'ongle et ne pas s'en aller sur les coins et les angles quand vous frottez sur les bords. J'ai trouvé une peinture qui correspond plutôt bien à la couleur des Amiga. Donc maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à toutes les plasturgies que j'ai qui sont cassées et qui jusqu'à maintenant étaient considérées comme mortes. Maintenant, je vais pouvoir les restaurer. Voilà, fin de la vidéo sur la restauration des plastiques de ce 4000. On va passer au remontage du châssis, intégration de la carte mère que vous avez déjà vu en restauration là. Et puis après, on attaquera l'alimentation, puisqu'il va falloir changer le ventilateur, comme toutes les alimentations de 4000, 2000, 3000. Et puis après, remontage final et test. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.